Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission débat intitulée sur les règnes des jeunes. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la polygamie. Et pour ce faire, nous avons nos deux débatteurs avec qui on va beaucoup échanger. Et nous avons Adamo Maïga, et technicien de profession et célibataire. Adamo, oui. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Je vais bien. Dieu merci. Vos salutations à nos téléspectateurs. Eh bien, Kali, avant de saluer les téléspectateurs, je te salue d'abord. Okay. Toi qui as eu l'initiative de m'inviter sur ton plateau. Merci. Et à nos téléspectateurs, je les salue selon leur position. Okay. Et je leur dis de rester coachés à Yaï TV. D'accord. À notre droite, nous avons Madame Jai Hawa Keita. Effectivement. Et avec qui aussi on va échanger. Hawa, vos salutations à nos téléspectateurs. Je salue chaleureusement nos très chers téléspectateurs et qui nous suivent depuis la situation actuelle. Je vois que mon concurrent est en train de gagner des points avec la salutation, mais voilà. Okay. On verra bien. D'accord, on verra bien. J'espère que vous êtes prêts quand même. À fond. D'accord. Au Mali, selon le Code des personnes et de la famille, les hommes sont autorisés à prendre jusqu'à 4 femmes. Adamo, oui, Kadi. Quelle est votre opinion par rapport à cela? D'accord, Kadi, je trouve cela très bien. Parce que comme vous l'avez dit, c'est dans le Code des personnes et de la famille. Oui. Donc c'est une loi qui l'autorise. Oui. Moi, dans ma compréhension, je me dis qu'une loi, elle ne vient pas de façon fortuite. Oui. Une loi vient pour trouver une solution à un problème. Oui. Voilà. Donc, si cette loi a été prise, je pense que ça a son utilité. Maintenant, donner le choix ou bien la possibilité à un homme qui opte pour le régime polygamique d'avoir 4 femmes, oui. Je trouve cela très, très intéressant. Okay. Madame Jai, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que la loi nous a dit sur la polygamie? Bon, je dirais que la loi a établi ça. Mais pour faire ça, il a aussi émis des conditions pour le faire. Et c'est quand tu remplis tous ces critères, toutes ces conditions, tu seras permis à prendre jusqu'à 4 femmes. Ok. D'accord. On va revenir vers Maïga. Oui. Donc, vu que vous soutenez la polygamie, oui. Quels sont vos arguments pour ça? D'accord, j'ai dit que la polygamie, c'est quelque chose qui est bien. Oui. Voilà, parce que donner la possibilité à un homme d'avoir plusieurs femmes, déjà, si on voit les données démographiques, on constate qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Donc, non seulement la loi a parlé de cela, mais il y a aussi la religion. La religion musulmane aussi, qui l'autorise. Et en plus de ça, avant même la religion, la polygamie, c'est quelque chose qui se faisait déjà dans nos sociétés ici. Okay. Parce qu'auparavant, dans les recherches, on a trouvé qu'il y a des rois qui se mariaient à plusieurs femmes dans plusieurs contrées ou bien des villages. Maintenant, c'est la loi et la religion qui est venue réglementer cela. Voilà. Donc, la religion musulmane nous dit qu'un homme peut prendre jusqu'à 4 femmes, mais à condition qu'il soit équitable entre ces femmes. Et la loi aussi, là, elle a évoqué le sujet. La loi dit qu'un homme qui opte, parce qu'il faut préciser, oui. il y a une partie que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de monogamie ou bien de polygamie, c'est d'abord un consentement. Oui. Parce que le régime est signé, voilà, le régime est signé à la mairie. On demande aux 2 conjoints quel est votre régime matrimonial. Oui. Et quand vous vous accordez à la polygamie, il faut l'assumer. Voilà. Alors que généralement, ce qu'on voit, ce n'est pas les célibataires qui se discutent sur la monogamie ou bien la polygamie, mais c'est des gens qui sont déjà mariés et qui ont opté pour la polygamie et qui veulent maintenant la monogamie. C'est-à-dire, ils veulent la polygamie dans la forme, mais dans la pratique, ils veulent la monogamie. Donc, c'est contradictoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière tout ça là? Bon, tel que, comme tu l'avais si bien dit, il y a des normes à respecter. Oui. Donc, et si après le mariage, ces normes ne sont pas respectées, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les femmes qui avaient opté pour la polygamie veulent autre chose?
D'accord. Comme quand tu parles des normes, généralement, ce que les gens avancent comme argument, peut-être c'est le manque de moyens. Dire qu'un homme qui veut 3 à 4 femmes, est-ce qu'il a les moyens de subvenir à leurs besoins? Bon, là, moi, quand même, ce que je peux répondre, un homme qui n'a pas les moyens ne se marie même pas à une seule femme. Une seule femme, même, c'est des charges. C'est pourquoi il y a beaucoup de célibataires. Voilà, si c'est aussi facile que ça, tout le monde serait marié. Donc, à plus forte raison, marier 1, 2, 3, 4, donc il a les moyens de sa politique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Madame Ndiaye, quels sont vos arguments contre la polygamie après avoir entendu tout ce que M. Maïga vient de dire? Bon, moi je dirais que, comme lui, il vient aussi de le dire que ce sont les gens qui n'ont pas les moyens qui s'efforcent à prendre jusqu'à 2, 3, 4 femmes. Bon, je n'ai pas dit que ce sont les gens qui n'ont pas les moyens. Je dis c'est l'argument que les gens avancent. On dit que les gens qui n'ont pas les moyens, c'est eux qui font la polygamie. Ok, exactement. Pourquoi toi, en tant qu'homme, dans ta tête, tu sais que tu n'as pas les moyens d'avoir plus d'une femme. Oui. Mais, genre, juste pour le plaisir. Parce que si tu pars enfant, les gens polygames, là, les hommes polygames, tu leur demandes pourquoi tu as pris 4, 2, 3 femmes comme ça. Tu dis, j'ai une à Pouchou, donc je vais en rajouter avec une skinny. J'ai une femme noire, donc il faut une femme claire. Okay. La plupart, ce sont des choses qui n'ont même pas beaucoup de raison. Oui. Donc, ils prennent des femmes juste pour les plaisirs, alors que on a aussi parlé des religions. Dans la religion, il est bien expliqué que les gens des femmes apprennent pour la polygamie, par exemple, si on veut sauver une veuve, quelqu'un qui a perdu son mari. Oui. Donc, pour sauver l'honneur de cette dame, tu es autorisé à prendre, tu es autorisé à la prendre. Oui. Les orphelins aussi, et les orphelines aussi, tu peux les marier et tout. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas aussi compris que ça, les trucs de la polygamie. Et ils pensent que, voilà, si je prends pas 4 femmes, les gens ne vont pas me respecter dans la société, je serai pas un homme. Être un homme, c'est à partir de 2 femmes. Alors qu'on peut être un homme, un vrai homme avec une seule femme. Effectivement. Comment prendre des charges? Vous-même, vous disiez que les femmes, une seule femme, c'est un problème. Pourquoi surcharger les problèmes si vous n'arrivez même pas à régler un seul problème? D'accord, je vais te répondre sur ce point-là. Okay. On a dit, entre guillemets, qu'une seule femme, c'est des problèmes. Tu sais, de nature, l'être humain, quand il est confronté à des problèmes, l'instinct de survie l'amène à chercher des solutions. Oui. Un homme qui a la sécurité ne va jamais chercher au-delà de ce qu'il y a au bout de son nez plutôt. Donc, 4 problèmes, quand tu as 4 problèmes, ce qui veut dire que tu réfléchis 4 fois plus que celui qui a un seul problème. Effectivement. Voilà, donc déjà, ça amène l'homme à se surpasser. Donc, il sait qu'il n'est pas en sécurité. Un homme polygame, il cherche chaque jour à ramener quelque chose à la maison. Parce que quand c'est une seule femme, si je ne donne pas aujourd'hui, elle peut donner quelque chose. Mais tu as 4 femmes. Oui. Tu as combien d'enfants? Donc, c'est des charges. En plus de cela, il y a la famille qui est là. Donc, toujours l'homme, au boulot, que ce soit l'homme, il y aura toujours le stress. Il va toujours chercher à se surpasser afin que sa progéniture ne manque de rien. Donc déjà, je vois que ça, c'est un point positif. Parce que ça va faire de telle sorte que les hommes qu'on a dans nos sociétés seront des hommes actifs. Ce ne seront pas des hommes passifs qui s'asseyent seulement. J'ai une seule femme, si je n'ai pas ceci, cela, elle va me comprendre et puis c'est bon. Voilà. Ok. Vous êtes d'accord avec? Pas du tout. Ok. En général, pas à la cimetière. Tu demanderas au gardien. Il y a combien d'hommes ici? Tu sautes sur le cadavre de 2 femmes, tu verras 4 hommes. Demande ils avaient combien de femmes? Ils diront que ce sont des polygames. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que la première veut que l'homme soit à lui. La deuxième veut que l'homme soit à lui. La troisième veut que l'homme soit à lui. La quatrième veut que l'homme soit à elle. Oui. Plutôt. Donc, tu supposes que la cause de mortalité des hommes, c'est la polygamie. Mais si chaque nuit et chaque soir, toi, tu rentres, toujours des difficultés, toujours des problèmes. On ne fait que te soumettre des problèmes familiaux et tout. Alors que tu as déjà le stress du travail. Tu as le stress de comment nourrir ta famille, comment nourrir les multiples personnes qui sont sous tes charges, je sais pas. Et genre, la femme, elle aussi, elle vient. Et la première, elle expose ses problèmes. La deuxième, pareil. La troisième, pareil. Ça diminue l'âge. Ça diminue l'âge. Ah bon? Bien sûr. Et de ce côté-là, je peux dire que cet argument ne tient pas la route. Parce que de façon personnelle, mon grand-père, il a vécu jusqu'à 125 ans. Et il avait 4 femmes. Ok. 125 ans. Ok, mais... Il avait 4 femmes et il a eu plus de 30 enfants.
Oui, ça, ce n'est pas je vais aller demander le gardien du cimetière, c'est moi-même, chez moi. Okay. Voilà, donc pour dire que ce n'est pas une réalité ce que tu dis, pour dire que c'est la polygamie qui est à la cause du taux élevé de mortalité chez les hommes, ça ne tient pas la route. D'accord. Voilà. Ok, mais Adamo, d'après ces dit, on dirait que les critères de la polygamie ne sont pas comprises. Mais d'après toi, à part ce que dit la loi, la religion, qu'est-ce qui pousse les hommes à se marier avec plusieurs femmes? D'accord. Déjà, en tant qu'homme, Oui. comme tu l'as dit, à part la religion et, comment dirais-je, la loi. Déjà, la religion, c'est quelque chose qui est divin. Oui. On dit que Dieu, il est omniscient. Oui. Donc, il sait ce que nous, on ne sait pas. Donc, lui, il a déjà tout anticipé. Oui. Donc, c'est pourquoi, dans la religion, on dit quoi? L'homme est autorisé à marier 4 femmes. Elle a donné des critères, mais ce n'est pas les seuls critères. On dit qu'un homme peut marier une femme pour sa beauté. Oui. Un homme peut marier une femme pour son intelligence. Donc, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de mire. Et souvent, tu vas aller trouver que il y a de ces hommes qui ne retrouvent pas tous ces critères-là en une seule femme. Okay. Donc, ça peut être un facteur qui les pousse à aller épouser une autre femme. Un autre critère aussi, comme tu l'as demandé, souvent, il y a des problèmes dans le couple. Okay. Vous allez trouver que peut-être la femme a des difficultés à enfanter. Donc, ça existe, je connais des cas même. Okay. Donc, souvent, et la nécessité est là. L'homme, pour le souci de descendance, est obligé d'aller prendre une deuxième femme. Okay. Voilà, donc ça aussi, c'est un facteur qui peut pousser l'homme à marier une deuxième femme. Souvent aussi, vous allez voir qu'il y a certains hommes qui ne peuvent pas se retenir. Une seule femme ne peut, excusez-moi du terme, une seule femme ne peut pas les satisfaire. Donc, il y a ces hommes-là, pour assouvir leur désir, ils sont obligés d'aller chercher une deuxième femme. D'où l'importance même de la polygamie. Parce que s'il n'y avait pas la polygamie, ça sera une vie de débauche. Parce qu'un homme qui ne peut pas se retenir, il a une seule femme, il sera obligé de courir de gauche à droite et ça ne sera pas dans le cadre légal. D'où la polygamie est venue pour réglementer la société. D'accord, merci pour la réponse. Madame Ndiaye, vu que vous êtes contre la polygamie, pouvez-vous nous dire un peu quelques problèmes de la polygamie? Les hommes ne tiennent pas compte de 3 problèmes fondamentaux de la polygamie. Okay. De 1, il y a le conflit et tension familiale. Ouais. Dans un foyer comme polygame, c'est rare. Je dirais c'est très rare de voir une atmosphère conviviale, familiale, heureuse, tout. Toujours l'atmosphère est tendue. Ouais. Il y a aussi le stress sur l'homme, comme je viens de le dire, et l'impact sur les enfants. Ouais. En général, tu verras dans un foyer polygame, les enfants sont toujours de leur côté parce que les mamans se focalisent plus sur le mari. Oui. Comment avoir mon mari pour moi? Et comment me faire belle pour mon mari? Toi, tu es là en train de penser à ton mari, ton enfant, il réclame l'amour de son père ou bien de sa mère, mais voilà, il n'a pas. Alors que dans un régime monogame, voilà, le papa est là pour ses enfants, la maman aussi, pareil. Tout se concentre sur les enfants. Okay. Par contre, dans un foyer polygame, je ne dirais pas que c'est pas rose. Je dirais que c'est pas rose plutôt. Ok. Genre, je sais pas. D'accord. Voilà. Adamo, oui. Maintenant, vu que toi, tu défends la polygamie, Tout à fait. Selon toi, oui. La polygamie n'a pas de conséquences? D'accord. Avant d'arriver aux conséquences, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Si tu l'écoutes, c'est comme le problème de la polygamie, c'est les hommes. Oui. Alors que dans le fond, c'est pas vrai. Elle a dit que dans les foyers polygames, tu vas trouver qu'il y a toujours des tensions. Ces tensions-là sont entre qui et qui? Point d'interrogation. Entre les femmes, oui. Merci. Elle dit que les enfants sont mis à l'écart. Qui met ces enfants-là à l'écart? C'est les femmes. Oui. Parce que c'est les femmes qui remontent les enfants contre leur père. Elles vont toujours prendre comme excuse, ton père, il ne m'aime pas parce que c'est pour ça qu'il a pris une deuxième femme, comme ci, comme ça. Donc toujours, le problème, c'est pas l'homme. L'homme, la stratégie que nous, on a compris, c'est quoi? Diviser pour mieux régner. Oui. Donc, si vous n'arrivez pas à cohabiter ensemble, donc ce qu'elle a donné comme exemple, je reviens toujours. Ce qu'elle a dit, ça peut être une réalité. Mais la faute ne peut pas être imputée seulement aux hommes. Moi, j'ai pris l'exemple de mon grand-père. Oui. Je t'assure, Kadi, nous, dans notre grande famille, quand tu vas, tu ne sais pas tel enfant, c'est l'enfant de tel. Okay. Tu ne sais pas que telle femme, c'est la femme préférée de tel. Nous, quand même, les petits-fils, ainsi que les enfants, ils ne savaient pas. Oui. Tellement que les femmes avaient compris.
Donc, elles avaient accepté, en fait, que si elles ne cohabitent pas ensemble, ça sera à leur encontre. Bon, c'est la différence aujourd'hui. Ce qu'elle vient de dire dans la société ancienne, tu vas voir, si tu te demandes, les vieilles personnes, ça n'existait pas. Tu vas voir, même s'il y a des mésententes entre les femmes, ça se voit pas. C'est peut-être à l'interne entre elles et puis leur conjoint. Mais le problème, toujours, je dis, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Si les femmes acceptent de cohabiter ensemble, les femmes acceptent c'est-à-dire psychologiquement, elles acceptent qu'elles n'ont pas un seul mari, elles partagent le même mari. La cohabitation sera Mais est-ce que cela ne dépendra pas aussi du comportement de l'homme? Parce qu'il y a des hommes aussi, ils ont 1, 2, 3 femmes, mais parmi ces 3 femmes-là, ils ont leurs préférées et souvent ça fait mal aussi. Hein. Mais est-ce que c'est pas normal? Comment ça? Voilà. Même Dieu qui nous a créés, il a préféré certains êtres à d'autres. Donc, c'est impossible que l'homme, tu aimes plusieurs personnes de la même manière, du même degré. Faut pas, on va se mentir. Même les femmes dont elle parle là. Et tu vas voir si une femme, elle a 10 enfants, tu vas trouver que parmi ces enfants, il y a un enfant qu'elle chérit plus que les autres. Donc ça, c'est le cœur même de l'être humain. Monsieur Maïga, oui. Après tout ce que vous venez de dire là, est-ce que la polygamie n'a pas de conséquences? D'accord, Kadi, c'est ce que j'ai dit tantôt, mais comme on constate, il n'y a pas de cause sans conséquence. Voilà, donc toute chose, il y a les effets négatifs et il y a les effets positifs. Oui. Donc, il y a des conséquences, certes, dans la polygamie, mais les gens marginalisent trop la chose. Okay. Parce que je peux dire que les gens vont pour leur propre intérêt, en fait. Donc, quand c'est comme ça, tu vas voir que la chose sera trop banalisée. Tout comme je viens de dire tout de suite, si tu demandes 1000 femmes, elles vont dire que le problème de la polygamie, c'est les hommes. Oui. Alors que si tu analyses le problème, les conséquences déjà qui les subissent, c'est tout le monde. Mais il y a d'autres qui diront que c'est les femmes, même les hommes. Voilà, parce que quand il n'y a pas d'entente chez toi, à chaque fois, c'est des disputes. Toi-même, psychologiquement, ça ne va pas. Donc maintenant, imagine un homme, il accepte tout ça et il décide de marier plusieurs femmes. Parce que la nécessité est là. Donc les conséquences, quand même, je peux dire, il n'y a pas de conséquences, selon moi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que déjà, quelque chose que la loi autorise, la religion autorise, et bien avant eux, il y a la culture aussi qui pratiquait. Donc tu vas voir que c'est des choses qui n'ont pas été choisies de façon fortuite, c'est des réflexions, c'est la nécessité qui a amené ça. C'est pour rétablir l'ordre qu'on a amené ça. Maintenant, c'est nous-mêmes les hommes avec H. C'est nous qui abusons. Donc on abuse donc jusqu'à ce que ça devienne autre chose. Voilà. D'accord. Madame Ndiaye, oui. Il vient de dire que selon lui, la polygamie n'a pas de conséquences. Donc quel est ton avis par rapport à ça? Il a aussi dit que les femmes se bagarrent à la maison et tout. Est-ce que les femmes se sont trouvées dehors pour se bagarrer? Ils se bagarrent pour un homme. C'est cet homme-là qui les a réunis ensemble. Si toi, tu les dispersais entre les maisons qui ne se voyaient pas, peut-être là, il n'y aurait pas beaucoup de tracas. Mais vous voulez économiser, chose qui est déjà impossible. Quand on a plusieurs femmes, vous voulez avoir la paix dans votre maison. Ça, c'est impossible. Tu as aussi fait remarquer que tes grands-parents, on parle de l'actualité ici. On parle de maintenant. On parle de nous. D'accord. Voilà. Les gens d'actualité ancienne avaient des éthiques, avaient des cultures, avaient des valeurs. Là, maintenant, on ne considère plus ça. On vit un peu à l'occidentaux. Donc, nos valeurs, je ne dirais pas qu'on a perdu tous nos valeurs, mais on a perdu la moitié. Cette éducation n'existe plus. Donc, à l'ancienne, on donnait les filles en mariage. Donc, tu étais forcé, tu ne pouvais pas dire que je vais refuser l'homme parce qu'il a plusieurs femmes. Déjà que c'est tes parents qui t'ont donné un mariage, du coup, tu es obligé de rester, tu es obligé de subir. Là, maintenant, on parle des droits de la femme. D'accord. Donc, dans notre mentalité, dans nos mentalités, chez nous, les femmes, déjà, on sait que quand l'homme déconne, on a le droit de divorcer. Oui. Donc, on va plus se tracasser pour des trucs de polygamie, mon mari a pris 4 femmes et tout. Ça n'existe plus. Toi, tu parles que tu as grandi dans un foyer polygame et tout. Moi aussi, j'ai grandi dans un foyer polygame. Des deux côtés. Ceux de mon père et de mon père et ceux de ma mère. Du coup, moi, je pense que je suis un peu mieux placée pour te le dire. Et puis, même après la mort, un homme polygame, non seulement ton passé est déjà, voilà, je dirais pas foutu, mais un peu zigzagué. Le présent n'est pas du tout
certain. Et le futur, déjà, mets-toi dans la tête que depuis le présent, toi, tu n'as pas pu faire en sorte que ta famille soit réunie. C'est pas après ta mort qu'ils vont se réunir. Tes enfants seront dispersés. Qu'est-ce que signifie ton absence sera un peu zigzaguée là? Et vous voulez dire quoi? Déjà un passé, je dirais pas passé incertain, mais déjà ton passé. Parce que le passé, c'est depuis hier, quoi. Oui. Toi qui n'as pas pu entretenir une relation conviviale entre tes femmes depuis le passé, oui. Faut pas... Tu peux espérer sur le futur si tes femmes, avec le temps, commencent à grandir et puis commencent à changer de mentalité. Là, ça même, c'est futur incertain. Donc, pourquoi... Je sais pas pourquoi vous troublez la tête. Moi-même, je vois plus de conséquences que de... Je sais pas, de joie dans la polygamie. Tout le temps des querelles, tout le temps des disputes inutiles. Les enfants qui se disputent pour quelque chose. Imagine après ta mort, tes enfants vont se bagarrer pour ton héritage. L'impartialité de ça, vous avez imaginé? Okay. Voilà, donc, d'accord, vous pouvez nous dire un peu de ces conséquences-là, vu que vous avez dit que vous voyez plusieurs conséquences par rapport à ça. Déjà, j'avais cité certains. Ok. Le stress pour le mari, oui. La famille qui ne sera pas du tout dans une ambiance joviale. Famille, oui. Voilà, les enfants qui vont subir. La communauté qui sera perturbée par vos bagarres, par vos conseils et trucs là, tout le temps, c'est vous qui vous disputez. Même les voisins d'à côté seront, au finish, ils vont dire, bon, eux là, c'est même plus la peine, tout le temps, c'est la même chose ici. Tu verras, même dans un foyer polygame, même si l'enfant d'une femme éternelle, ils vont dire, ah, il a ensorcelé ma fille, et il a ensorcelé mon fils. Si l'autre ne réussit pas, tu verras dans un foyer polygame, un enfant, il est vaurien de nature. Sa maman, elle sait que son enfant est un vaurien. Il part à l'école, il échoue. C'est à cause de ces femmes. Ou bien, des trucs comme ça, je ne sais pas si tu comprends. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Awa. Vous avez quelque chose à dire? J'aimerais intervenir un peu dans ce qu'elle dit. Bon, concernant la famille qui est dispersée comme ci, comme ça, je peux dire même dans les foyers monogames, ça existe. Au contraire, même quand c'est un foyer polygame, si l'homme ne s'entend pas avec la première, il va aller chercher à conquérir la deuxième. Okay. Donc, et si la première fois que ce qu'elle fait, l'homme ne tient pas compte, elle va se ranger. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de mettre les femmes en compétition? Mais bonjour, monsieur le marabout. Ce n'est pas une manière de mettre les femmes en compétition, c'est juste le fait que les femmes prennent conscience qu'elles ont un joyau, c'est l'homme. Parce que c'est grâce à l'homme qu'elles toutes, elles sont là. C'est lui qui prend soin d'elles. C'est lui qui les a amenées sur le même terrain. Donc, alors que dans un foyer monogame, c'est quoi? Tu t'entends pas avec ta femme, mais tu es foutu. Vous pouvez faire un mois dans ça. Elle te parle pas, tu la parles pas. Okay. Qui va blaguer qui? Mais si elle sait qu'il y a la deuxième qui est là, même si la dispute va loin, tu vas trouver qu'elle va chercher au moins à trouver un compromis. Donc déjà, la polygamie nous amène à trouver des compromis. Alors que la monogamie, et elle a parlé des méfaits de la polygamie, mais la monogamie, c'est pire. Tu prends 1000 femmes aujourd'hui, tu les demandes, ton frère, tu aimerais qu'il soit dans un foyer polygame ou bien monogame, elles vont te dire polygame. Okay. Ça c'est clair. Toi tu veux que ton frère il se marie à plusieurs femmes, mais tu veux pas que ton mari se marie à plusieurs femmes. Donc de ce côté-là, c'est contradictoire. Alors Hawa, dans ses propos, Maïga a avancé qu'il trouve la monogamie plus occidentale que la polygamie. Donc selon vous, qu'est-ce qui rend meilleure la monogamie à la polygamie? Pour moi, ce qui rend meilleure la monogamie à la polygamie est que vous êtes deux dans une relation. Vous vous disputez, vous allez trouver un terrain d'attente. Les enfants sont plus à l'aise. Toi, le mari, moins de stress, moins de dépenses et tout. La femme, ça va. Mais dans un foyer polygame, imagine. Déjà, est-ce que vous avez l'idée? Il a parlé de partage. Le vrai problème, ça, c'est le partage. Imagine, toi, ton homme, tu partages avec... C'est impossible. D'accord, ce côté-là, elle dit, toi, ton homme.
Si sa maman avait fait comme ça, toi, tu n'allais pas l'avoir déjà. Il faut qu'on précise ça. Voilà, ton homme, là, il a été l'enfant de quelqu'un. Elle a accepté de le laisser partir pour toi. Donc déjà, depuis là, toi aussi, tu dois accepter de le partager. Donc, je reviens à ce que tu viens de dire tout de suite. Tu dis que le partage, c'est ça, j'ai dit, le problème, c'est les femmes. Parce que c'est ça, l'homme, il a accepté déjà que lui, il appartient à 4 femmes. C'est ancré là. Mais c'est vous qui ne l'acceptez pas. Parce que vous n'avez pas l'altruisme. Vous ne voulez pas partager, en fait. Vous voulez garder pour vous seul. Donc ça, c'est l'égoïsme. Quand tu regardes les statistiques, je l'ai dit tantôt, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Si chaque homme décide de prendre une femme, il y aura combien de femmes qui seront célibataires? D'où, aujourd'hui, tu vois, il y a tellement de problèmes qui se créent. C'est la monogamie qui a envoyé tout ça. On parle aujourd'hui des gays, on parle des lesbiennes. Tout ça, c'est quoi? Parce que l'homme est resté avec une seule femme. Donc, il a vu que, entre guillemets, la femme ne le suffit pas. Il est allé chercher une autre orientation. Parce que c'est les Blancs qui ont amené ça. Être gay, ceci. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Parce qu'eux, il y a la débauche chez eux. Ils ne peuvent pas se retenir. Donc, tu vas trouver un homme, il est dans un foyer polygame avec sa femme. Il trouve que la femme ne le satisfait plus. Donc, il va aller maintenant chercher les hommes, entre guillemets. Donc, ils ont voulu importer ça maintenant ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait le tapage. Ça fait des tapages. Aujourd'hui, on ne veut même pas entendre dans nos oreilles que quelqu'un, il est gay ou bien il est comme ça. Parce que ça ne va pas avec notre culture. Voilà, c'est pas nous ça. Tout à l'heure, il a parlé de l'égoïsme là. Tu es d'accord avec ça, quoi? La femme est née égoïste et nous allons mourir égoïstes. Merci. Même Donc elle a confirmé ça. Non, Attends, oui. Même le prophète Adam, les premiers êtres sur terre, un jour, selon une anecdote, on lui a montré un miroir. Okay. Elle s'est reflétée dedans. Elle pensait que c'était une autre femme. Okay. Donc elle a commencé à être jalouse, elle a commencé à un peu se clipser. Okay. Genre, je sais pas, la jalousie, c'est né à la femme. L'égoïsme, c'est... On ne peut pas partager quelque chose. On ne peut pas. D'accord. Cette chose-là, on peut pas partager. Dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. Ça, c'est pas dans le bon sens. Dès qu'on partage un homme là, hein, toi-même, la femme, elle n'est plus en sécurité. Tu peux même pas faire ta cuisine, tu peux même pas te lever. Tu peux pas te lever une seconde sans que l'autre là vienne jeter du sel ou bien mettre des trucs, des gris-gris pour que l'homme n'appartienne. Vous allez vous faire du mal pour rien. Si tu restes seul avec ta femme, qui va mettre ça dedans? Les poudres des marabouts là, vous savez, il y a plusieurs hommes à l'hôpital. Tu sais c'est quoi? Non, il faut me le dire. Voilà, si tu examines, soit c'est le pancréas, ouais, je sais pas, les trucs, l'appendice et tout. Quelle étude t'a donné ces résultats-là? Adama. C'est la question. Bon, tu sais, en fait, c'est ça. Tu es sur des suppositions. Sinon, tu as dit quelque chose qui est très important et qui me plaît. Tu dis la femme est née égoïste. Oui. Dieu, il connaît les êtres qu'il a créés. Il sait que la femme est née égoïste. C'est ce que j'ai dit et tu as confirmé. Donc, c'est pourquoi il a dit, de toute façon, je connais les femmes, vous êtes égoïstes là. Donc là, je vais mettre la polygamie sur votre route. Parce qu'il sait que l'être humain, là, précisément les femmes, c'est ça, elles n'aiment pas partager. Et pourquoi Dieu n'a pas dit la femme peut prendre plusieurs hommes, mais plutôt il a dit c'est l'homme qui peut prendre plusieurs. Donc c'est quelque chose qui a été fait sciemment. Quand il parle des hommes, il parle des hommes avec grand H, des hommes qui peuvent assurer plus de 4 femmes, mais pas des petits hommes avec petit H. Hein. Ah, oui. Il a bien précisé ça aussi. D'accord. Déjà, quand tu parles d'un homme, il n'y a pas de petit homme. Bien sûr, il y en a. Il y en a un homme qui prend 2 femmes, qui ne peut même pas subvenir à leurs besoins. Un homme qui prend 2 femmes et montre à la deuxième que si c'était pas toi, j'allais mourir de faim ici. Si c'était pas toi, j'allais pas être habillée, j'allais pas être représentable et tout. Ça, c'est pas un homme. Un homme, c'est d'être égal entre ses femmes. Il y a des hommes qui sont comme ça, mais c'est rare. Merci, Awa. Adama, oui. Et selon vous, quelles peuvent être les limites de la polygamie? D'accord. Les limites, c'est comme si... la question est un peu vague. Quand tu dis les limites, si j'ai compris la question, c'est là où la polygamie s'arrête, oui. N'est-ce pas? D'accord, je dirais que la polygamie, il y a des limites, comme on l'a dit, parce que déjà, limiter à 4 femmes, ça c'est une limite. Dire que l'homme, il faut que tu aies les capacités financières pour prendre 4 femmes, ça c'est une limite aussi. Okay. Dire aussi que l'homme, quand tu prends des femmes, il faut être équitable entre elles, ça c'est des limites, c'est des garde-fous. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu, il connaît les êtres qu'il a créés. Donc c'est pourquoi il a dit
Maintenant, le problème, c'est quoi en fait? C'est que nous, on a subi des lavages de cerveau en fait. C'est ça le problème. Parce que, tu sais, chaque culture, chaque pays a sa propre culture. Soyez un peu bref. Voilà, je viens, oui, pour être un peu rapide. Chaque pays a sa culture qui est propre à elle. Cette culture-là n'est pas tombée du ciel. C'est après des analyses. Donc, nous ici, ce qui nous appartient, je peux dire, c'est la polygamie. D'accord. Voilà. Donc, la monogamie a été importée. Elle est importée et maintenant, elle veut s'installer. Et elle montre ses conséquences. Et maintenant, les adeptes, au lieu d'accepter ces conséquences, les adeptes rejettent la faute sur la polygamie. Alors que ce n'est pas ça. J'ai dit, voilà, la polygamie est venue pour régulariser la société. Voilà. Parce qu'on est nombreux. Un homme, si chaque homme prend une femme, tu vas voir, il y aura tellement de femmes célibataires. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Alors, Madame Ndiaye, quel est votre mot de la fin? Il a parlé des limites. En tant qu'homme, si tu sais que tu ne peux pas respecter ces limites, c'est-à-dire que tu ne peux pas être équitable entre tes femmes, sois simple, prends la monogamie. Ce qui est beaucoup plus simple. Et puis les hommes, ne vous laissez pas influencer par vos amis polygames. Ce sont des arnaqueurs. D'accord, merci beaucoup. Maïga, oui, quel est votre mot de la fin? D'accord, mon mot de la fin, il sera très bref. C'est que ce soit la polygamie ou bien la monogamie, c'est un choix. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, quand tu fais un choix, il faut accepter les conséquences de ton choix. C'est très simple. Parce que pourquoi je dis ça? Généralement, c'est les femmes polygames qui veulent être monogames. Elles ont signé polygamie, mais elles veulent que dans la pratique, ça soit monogamie. Donc ça, c'est être lâche. Déjà, quand tu acceptes, tu fais ton choix. À la mairie, déjà, on te demande, tu veux Pierre ou bien Jean. Si tu dis Jean, accepte Jean. Et va dans ce sens-là. Donc c'est juste ce que je peux dire en mot de la fin. Nous, les hommes, tout comme les femmes, tout le monde doit assumer les conséquences ou bien doivent assumer leur choix. Sous l'influence de la société. Merci pour ta réponse. Je vous rappelle qu'on est à la fin de ce débat dont le thème porte sur la polygamie. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur IAE TV.